Ami Leonardo, bien le bonjour. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous emmène dans une ambiance casino et ce avec le jeu 12 Chip Trick. Pas facile à prononcer. Ici on sera sur un jeu de pli, un jeu de draft de jetons, alors jetons format poker, ça sera pour 2 à 4 joueurs et on sera sur des parties avoisinant les 20 minutes. Et à travers plusieurs manches, vous allez chercher à gagner des points en récupérant des jetons pour avoir la plus haute valeur. Mais par contre, il faudra faire attention à ne pas dépasser un certain seuil, sinon vous risquerez d'exploser. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car tout ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Alors pour ce qui est de la mise en place, vous allez devoir préparer les tuiles de score. Pour une partie à 3 joueurs, vous allez prendre 12 jetons, et pour une partie à 4 joueurs, vous allez prendre les 16. Pour les parties à 2 joueurs, il y a une petite variante qu'on verra par la suite. Vous allez ensuite mélanger les jetons rouges et bleus séparément face cachée, et chaque joueur va recevoir 2 jetons de chaque couleur. Et après avoir déterminé un premier joueur, vous êtes prêt à démarrer la partie. Une partie va se dérouler en plusieurs manches où à la fin de chacune, le joueur avec la somme la plus élevée va marquer un point. Mais vous verrez qu'il y aura une petite subtilité. Et dès qu'un joueur atteint les 3 points, il remporte la partie. A tour de rôle, en commençant par le premier joueur, chacun va jouer un jeton de sa main au centre de la table. Une fois que tout le monde a joué, le joueur ayant joué la valeur la plus élevée va récupérer l'un de ses jetons. Puis dans le sens horaire, chacun va faire de même. Mais il y a tout de même quelques règles à respecter. Alors tout d'abord, si possible, vous allez devoir prendre un jeton rouge, et la personne qui a joué la plus haute valeur va poser le jeton récupéré devant soi, jeton qui ne pourra plus être joué. Par contre, les autres joueurs vont récupérer leur jeton en main. Il pourra donc être réutilisé lors des prochains tours. Enfin, celui qui a récupéré son jeton en premier va débuter le prochain tour. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que le joueur qui doit débuter n'a plus de jeton en main. Dans ce cas-là, les autres joueurs vont poser face visible leur jeton en main, et vous allez tous additionner les valeurs de vos jetons. Si la somme dépasse 21, boum, c'est explosion et c'est perdu. Parmi les joueurs qui restent encore en lice, celui avec la plus haute valeur va l'emporter et va marquer un point. En cas d'égalité, chaque personne récupère son dessous de verre. Vous allez remélanger les jetons rouges et les jetons bleus, les redistribuer et débuter une nouvelle manche, en commençant par le joueur qui a entamé le dernier tour. Et dès qu'un joueur remporte 3 tuiles de score, il remporte la partie. Faut savoir que vous avez également une variante sans explosion. À la place, si vous dépassez 21, vous allez diviser votre score par 2, en arrondissant à l'inférieur. Et pour une partie à 2 joueurs, il y aura quelques changements, notamment avec la présence d'un joueur fantôme. Lors de la mise en place, vous allez former une pile face cachée avec les 4 jetons du joueur fantôme. Les jetons seront empilés aléatoirement indépendamment des couleurs. Et durant les tours de jeu, le fantôme jouera toujours le jeton du dessus de sa pile. Il va toujours récupérer le jeton avec la valeur la plus basse, parmi ceux qu'il peut prendre. Pour rappel, priorité au rouge. Et s'il récupère un jeton dans sa main, ce dernier sera placé en bas de sa pile de jetons, face cachée. Si à la fin de la partie le joueur fantôme gagne, ça sera le joueur avec le plus de tuiles de score qui va remporter le jeu. Allez, on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu, histoire de vous montrer un peu le déroulement d'une manche. Ici, on va jouer avec 2 joueurs fictifs, avec un corbeau et un chat, et forcément, il y aura la présence du fantôme. On va commencer par mélanger les différentes piles. Et on va distribuer 2 jetons de chaque couleur à chacun. Et on va terminer par mélanger la pile du joueur fantôme. Et ça va être le corbeau qui va initialiser cette première manche. Il va jouer directement un 12. Concernant le fantôme, il va révéler le premier jeton de sa pile, qui est en l'occurrence un 6. Et le chat va jouer un 10. Donc dans ce cas-là, c'est le corbeau qui a joué le jeton avec la plus haute valeur. Il va pouvoir récupérer le jeton rouge. Ensuite, le fantôme parmi les 2 restants va récupérer le jeton le plus faible. Et forcément, le 12 revient au chat. Le corbeau va de nouveau débuter le tour, étant donné qu'il vient de remporter un jeton. Et va jouer cette fois-ci, un 7. Un 2 est joué du côté du fantôme. Et le chat va jouer un 11. Et il va devoir récupérer le jeton rouge, qui est le 7. Le corbeau va décider de récupérer en main le jeton numéro 11 et le 2 pour le fantôme. Le chat va jouer un 12 contre un 11 pour le corbeau. Et le fantôme va nous révéler un 8. Le 8 va être récupéré du côté du chat. Le corbeau va récupérer le jeton numéro 12 et le 11 pour le fantôme.
Le chat va enchaîner avec un 4. Le corbeau, quant à lui, va jouer un 12. Et un 3 pour le fantôme. Donc ici, forcément, le corbeau va récupérer le jeton numéro 4. Le fantôme, le 3. Et le 12 pour le chat. Le corbeau va jouer un 5. Un 10 du côté du fantôme. Et un 9 pour le chat. Le fantôme ici va gagner son premier jeton, à savoir le 5. Le 10 va être récupéré, enfin le 9 va être récupéré par le chat. Et enfin le 10 par le corbeau. « 12 pour le chat. Et le 1 pour le corbeau. Le corbeau va récupérer un 1. Le chat va récupérer son jeton. Et le 12 pour le fantôme. Et enfin, dernier jeton pour le joueur chat avec un 9. Le corbeau va jouer son 10. Et un 11 est joué du côté du fantôme, qui va récupérer le 9. Le chat va récupérer le 11. Et le corbeau, forcément le dernier jeton qui est un 10. Un 3. Un 11. Et un 2. Donc le chat va décider de récupérer le jeton numéro 2. Le 3 pour le corbeau. Et forcément le 11 pour le fantôme. Ici, c'est au chat de jouer, mais étant donné qu'il n'a plus de jetons en main, c'est synonyme de fin de manche. Tous les joueurs vont alors déposer, enfin mettre face visible leurs jetons. Et on passe au décompte des points. Alors, on va commencer avec le fantôme qui a en tout 37 points. 37 points supérieurs à 21, c'est une explosion. On continue ensuite avec le joueur corbeau qui est à 23 points. Là encore, c'est une explosion. Et on termine avec le chat qui a 18 points. 18 inférieur à 21, c'est donc lui qui va récupérer le premier jeton de victoire. Vous allez ainsi enchaîner jusqu'à ce qu'un joueur obtienne les 3 jetons de victoire, et dans ce cas-là, il sera déclaré grand vainqueur de la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous pour être resté jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!